C'est bon? Alors bonjour à nos téléspectateurs sur conakrylemag.com. Je suis avec Fodé Sandikaï Kouyaté, président de l'association des blogueurs de Guinée, Ablogui. Vous venez de faire une conférence de presse pour parler un petit peu de votre association. À la sortie de cette conférence, quel est le message que vous lancez toujours? Merci beaucoup. Merci à Conakry le Mag pour m'avoir invité. Le message que j'ai à lancer, c'est à l'endroit des partenaires accompagner notre projet, notre initiative. Et vous le savez, les idées au sein d'Ablogui ne manquent pas. Nous avons des compétences. Mais tout ce dont nous souffrons maintenant, c'est l'accompagnement. Donc nous avons besoin d'accompagnement sur les projets urgents que je viens de citer tout à l'heure, que nous avons en vue et que nous comptons réaliser d'ici octobre 2015. Il s'agit de notre bloc-camp tournant que nous voulons faire dans les grandes villes, à Kindia, Labé, Cancan et à Zérékouré, mais aussi d'autres projets sur les élections, Guinée Vote. Ok. Nous comptons aussi sur le soutien des partenaires financiers qui appuient le processus démocratique, qui appuient euh, les citoyens pour qu'ils participent à la transparence du processus électoral. Donc notre appel va à l'endroit de tous ces partenaires-là pour qu'ils nous accompagnent, pour que nous puissions mettre en œuvre notre projet. Et l'autre volet de projet aussi, c'est par rapport à la promotion des langues nationales. Donc nous avons aussi un projet par rapport à cela parce que nous avons des jeunes talentueux qui ont fait beaucoup de travail dans ce domaine, qui sont des développeurs, qui ont traduit beaucoup de logiciels dans ce domaine. Mais malheureusement, notre pays qui doit être le premier pays à consommer les produits, les responsables même ne savent même pas ce qui est en train de se passer. Et le plus souvent, ces compétences sont recherchées par d'autres pays, le Mali ou bien d'autres pays, pour aller vendre leur savoir. Mais qu'en est-il de le reste de la Guinée? Pas du tout. Donc nous lançons cet appel-là à l'endroit des partenaires, mais aussi des autorités qui ont la compétence justement, qui ont le rôle d'accompagner ce genre d'initiative. Alors, juste à côté, il y a un des membres de cette association, monsieur, si vous pouviez vous présenter à nos téléspectateurs de Conakry le Mag et nous parler un petit peu de votre participation à cette association des blogueurs de Guinée, à Blogui. Lamine Nabé, membre de la, communication, de la cellule de communication. Très heureux effectivement d'avoir participé à cette première qui était très importante pour nous en tant que nouvelle association nouvellement mise en place. Et notre objectif était de communiquer, de nous faire connaître sur la place afin de vulgariser l'utilisation d'éthique dans le domaine de la communication. Voilà. Et vous avez aussi participé tout à l'heure dans la conférence de presse. C'était quoi le thème que vous aviez? Le thème, c'était les sociétés africaines face aux TIC. Et avec pour exemple l'éthique, le développement d'éthique au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Ok. Maintenant, une question au président de l'association. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez à ce jour? Bon, les difficultés, vous savez, les défis changent. Au début, parce que l'association a été mise en place depuis 2011, donc le premier défi, c'était d'abord de susciter de l'engouement auprès des citoyens. Et puisque c'est un réseau citoyen, il faut forcément qu'on ait des citoyens qui sont conscients et qui sont impliqués dans le processus de promotion et d'expression à travers les TIC. Donc, il y avait ce premier défi à relever. Donc, depuis 2012, depuis 2011, c'est ce qui a fait que nous avons un peu traîné, même s'il y a d'autres qui sont sortis de l'eau. Et aujourd'hui, le défi n'est pas le même. Nous avons aujourd'hui beaucoup de blogueurs, mais nous sommes confrontés à autre chose. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que nous avons des idées, mais nous n'avons pas les moyens pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc le principal défi aujourd'hui que nous avons, c'est d'avoir les moyens de nos ambitions. Et comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas compter sur la cotisation, nos maigres cotisations au sein du réseau pour pouvoir réaliser un grand projet. Ce n'est pas possible. C'est impossible pour être plus que ça. Alors, si je suis blogueur, comment faire pour adhérer à cette association? C'est très simple, il suffit de nous contacter sur notre page Facebook, facebook.com/ablogui ou bien ablogui sur Twitter, tout simplement. Et on vous enverra un formulaire d'adhésion. Il suffit pour le moment, le seul critère, c'est d'avoir un blog que la personne anime régulièrement et où être actif sur
Twitter, sur l'un des réseaux sociaux, notamment Twitter, parce qu'il s'agit là aussi du microblogging. En fait. Est-ce que vous avez un site web? Oui, nous avons un site web, ablogui.com, et que nous comptons dynamiser avec nos activités. Et à partir de là également, il sera possible, et même maintenant, il est possible pour les blogueurs qui souhaitent avoir des informations sur Ablogui, sur l'association, d'y aller, de faire un tour, non seulement pour savoir les projets que nous voulons envisager, mais aussi rentrer en contact avec nous ou directement remplir le formulaire d'adhésion à Ablogui. Très bien. Un dernier mot? Merci de nous avoir accompagnés pour cette première. Nous comptons beaucoup sur vous pour le relais parce que compte tenu du Ramadan, nous n'avons pas pu accueillir tous les journalistes sur lesquels nous comptions. Donc merci de nous avoir accordé ce temps. C'est moi qui vous remercie. Oui, moi j'ai pas venu. Non, on va couper ça dans le montage. Moi, Bon, le dernier mot de... Moi, mon dernier mot, c'est vraiment remercier Conakry le MAG. Et parce que ce sont des jeunes comme ça que nous voulons encourager. Et au sein d'Ablogui, il n'y a pas que des blogueurs. Ce n'est pas que des blogueurs qui ont leur place, mais tous ceux qui ont des startups, qui veulent les développer. Et puisque les blogueurs sont influents et ils peuvent faire quelque chose, nous les faisons appel qu'ils viennent au sein du réseau. Et notre devoir en ce moment sera de faire le maximum d'efforts pour qu'ils aient leur place, pour que nous puissions leur donner la visibilité nécessaire, l'accompagnement qu'il faut en termes de partenariat et tout ce qui s'ensuit. Donc nous remercions vivement Conakry le MAG et nous invitons les autres entrepreneurs web aussi à nous rejoindre. Et voilà. Très bien. Merci beaucoup et à bientôt. N'hésitez pas à nous consulter sur conakrylemag.com. Il y a l'un des membres qui est très actif, le secrétaire général de l'association. On va aussi lui poser une dernière question par rapport à ses impressions sur cette conférence de presse de l'association. Monsieur Alimou So. Mes impressions par rapport à la conférence? Oui, disons à cette association, à ses débuts et ses difficultés qu'elle rencontre. Oui, comme vous le savez, comme pour toutes les autres organisations, associations, ONG, les débuts ne sont pas faciles. Mais on s'adapte, on se bat pour que l'association soit déjà instituée et qu'elle ait des membres et que ça se pérennise et les actions que nous menons soient pérennes, c'est-à-dire dans le temps, et que cela puisse justement inspirer d'autres jeunes à s'intéresser aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme nous le faisons, nous, membres de l'association. Okay. Vu que nous sommes un petit peu pris par le temps, quel est votre dernier mot? Quel est le message que vous lancez plutôt? Le message, c'est pour dire aux jeunes qu'à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ils peuvent s'exprimer. Ils peuvent s'exprimer, ils peuvent échanger, ils peuvent apprendre, ils peuvent rencontrer, ils peuvent réseauter. Donc nous invitons les jeunes à s'en intéresser et quand ils s'intéressent, ils trouveront certainement du bien dedans et c'est comme ça qu'ils pourront adhérer à l'association. Et en adhérant à l'association, il y a déjà des compétences, il y a déjà des expériences qui sont mises à leur disposition, qu'ils peuvent acquérir facilement en consultant, en se mettant dans le réseau de l'association. Donc, comme le dit le secrétaire général de l'association Ablogui, il faut venir sur le site, il faut réseauter. N'hésitez pas donc à aller consulter le site ablogui.com et sur Twitter Ablogui, sur Facebook Ablogui et aussi à rencontrer tous les membres de l'association. On vous remercie, on vous dit tout à l'heure bientôt sur conakrylemag.com et ciao à tous. Coupé.